la plupart des jeunes, trouver un logement est un parcours difficile, voire mission impossible. La colocation se révèle être une solution alternative économiquement intéressante. Une étude Sofres constate que ce système de location d'appartements à plusieurs est 2 fois moins cher que la location d'un studio occupé par une personne seule. Et la formule a du succès. Ça concerne aujourd'hui près de 10% des jeunes. Alors, qui est concrètement concerné par la colocation? Eh bien, tout groupe de personnes, un exemple typique, un groupe d'étudiants. Mais attention, la colocation n'est pas une sous-location. Elle implique la souscription conjointe d'un bail par plusieurs locataires. Tous les colocataires étant signataires du bail, ils sont locataires à part entière et leur nom figure en tant que tel sur le contrat. Les colocataires ont donc un lien direct avec le propriétaire et peuvent revendiquer auprès de lui tous les droits du locataire. C'est une grande différence avec la sous-location. La sous-location, elle, implique qu'un colocataire principal est le seul titulaire du bail. C'est donc lui qui consent à un ou plusieurs autres occupants une sous-location d'une partie du logement qu'il loue et seulement avec l'autorisation expresse du bailleur sous peine de résiliation du bail. Dans le cadre de la sous-location, le locataire principal reste seul tenu du paiement des loyers et en cas de défaillance, c'est contre le locataire principal que le bailleur se retournera. Ce n'est pas la même chose pour la colocation. Le principe est que tous les colocataires sont tenus du paiement du loyer. Donc chaque colocataire est toujours tenu au paiement de l'intégralité du loyer à l'égard du bailleur. Alors que faire en cas de départ anticipé d'un colocataire? 2 hypothèses possibles. Si le bail ne contient pas de clause de solidarité, celui qui déménage doit envoyer au propriétaire un courrier qui signale son départ et il reste responsable du loyer et des charges vis-à-vis du bailleur tant que le délai de préavis de 3 mois n'est pas arrivé à son terme. En revanche, si le bail contient une clause de solidarité, celui qui déménage reste responsable jusqu'à l'expiration du bail, du paiement du loyer et de toute autre somme due au propriétaire. Alors une astuce pour éviter cette situation. Il est préférable d'ajouter un avenant au contrat qui libère expressément le locataire sortant de son obligation de solidarité à l'égard des autres colocataires restant dans les lieux.